Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci pour ta main qui est toujours sur nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous sommes là encore pour un seul objectif, d'apprendre à tes pieds. Seigneur, nous n'allons jamais cesser d'apprendre de toi. Tant que nous serons sur la terre des vivants, tant que nous serons sur cette terre des vivants, nous n'allons jamais finir d'apprendre. Seigneur, même que nous allons prier ce soir, Seigneur, nous prions que nous apprenons quelque chose qui va changer notre vie, quelque chose qui va faire que ta gloire va se révéler dans notre vie. Tu nous as dit dans Jérémie que tu es le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à toi? Seigneur, je sais que ce soir, il n'y a rien qui te sera impossible. La vie d'une femme sera changée. La vie d'un homme sera changée. Le fardeau qui est en train de peser sur le cou de quelqu'un sera enlevé au nom de Jésus. La maladie qui est en train de ruiner la vie de quelqu'un. Oh Seigneur, je sais que ton sang n'a jamais perdu sa valeur. Je prie ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par tes maîtrisures, cette personne sera guérie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je sais que quelqu'un qui est arrivé au carrefour de sa vie et il ne sait pas s'il doit aller à gauche ou bien à droite. Seigneur, je sais qu'à cette heure surnaturelle, tu es ici pour guider quelqu'un, pour parler à quelqu'un, pour ouvrir les yeux de quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour amener la joie dans la vie de quelqu'un, pour donner quelqu'un un travail, pour donner quelqu'un une vision, pour redonner la vie à un foyer ce soir. Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même éternellement. Ce que tu as fait dans la vie de Moïse, ce que tu as fait dans la vie d'Esther, ce que tu as fait dans la vie de Déborah, ce que tu as fait dans la vie de Samuel, ce que tu as fait dans la vie d'Ézéchiel. Seigneur, ce soir, tu le feras dans ma vie, tu le feras dans la vie de quelqu'un qui me suit ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Satan, tu n'as pas ta place parmi nous. Ici, c'est l'assemblée des enfants de Dieu. Tu es vaincu il y a plus de 2000 ans. Et ta place, c'est sous nos pieds. C'est pourquoi maintenant, toute personne qui me regarde ou bien qui me suit, et que tu as trespassé pour rester encore dans sa maison, je te commande maintenant de quitter cette maison maintenant. Au nom de Jésus, quitte cette vie, libère cette vie, libère cette personne maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ce soir, tu nous feras encore des merveilles et qu'à la fin, nous te promettons que nous allons te donner toute la gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'heure surnaturelle. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous faire ce soir, alléluia. Comme nous sommes en train de prier, j'ai écouté dans mon esprit Jérémie 32, verset 27. Je crois que c'est ça, Jérémie 32, verset 27. La Bible a dit clairement que Dieu nous a parlé, que je suis le Dieu de toute chair. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera difficile pour moi de faire? Ah, je dis, je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça ce matin. Je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça ce soir. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais Dieu me parle à te dire que qu'il est le Dieu de toute chair. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as un corps? Est-ce que toujours tu as un corps? Est-ce que tu as la chair? Si tu as un corps là où tu es et tu es en train de m'écouter, Dieu me dit de te dire qu'il n'y a rien qui lui sera impossible dans ta vie. Alléluia. Je dis, si tu as un corps là où tu es, si tu as la chair là où tu es, à moins que tu aies l'esprit, à moins que tu aies seulement que l'âme, et je ne crois pas, si tu as le corps, Dieu m'envoie te dire ce soir qu'il est le Dieu de toute chair. Amen. Alléluia. Peu importe ta transgression, peu importe ton péché, peu importe ton niveau, je dis peu importe ton passé, peu importe la situation dans laquelle tu es maintenant, écoute l'oracle du Seigneur. Je suis
le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est impossible? J'aime la version anglaise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour moi? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui est très difficile? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Non, il n'y en a pas. Il n'y a rien. L'ange a dit à Marie, avec Dieu, rien ne sera impossible. C'est pas seulement Dieu, rien n'est impossible, non. Même dans le futur connu, le futur proche, le futur, je ne sais pas. Il n'y aura rien ne sera impossible à Dieu. Alléluia. Je veux te rassurer, avant même qu'on ne prêche ce soir, avant même qu'on ne prie ce soir, je veux que tu changes ta manière de voir les choses. Tu es venu d'auprès de Dieu là, qui avec lui, rien ne sera impossible. Rien n'est impossible, rien n'a été impossible et rien ne sera impossible. Il est le même pour tous les temps. Que ce soit le passé, que ce soit le présent, que ce soit le futur, que ce soit l'éternel, que nous, on ne connaît pas ce temps-là. Je te dis, il m'envoie te dire qu'il n'y aura rien qui lui sera impossible. Alléluia. C'est ce Dieu chez qui tu es venu aujourd'hui. Je dis, le Dieu là avec qui rien n'est impossible, c'est chez Dieu là que tu es venu aujourd'hui. Et je veux te dire que tu vas repartir. C'est-à-dire, à la fin de ce direct, tu seras une nouvelle personne au nom de Jésus. Peut-être pour toi, c'est la première fois que tu nous vois. Chaque dimanche, à partir de 15h30, 16h, ça dépend. On vient ici seulement pour prier. Alléluia. Parce que Dieu a dégagé cette heure à part pour faire ce que l'homme ne peut pas faire dans notre vie. Je dis, Dieu même a dégagé, il a placé cette heure à part pour faire ce que ton mari ne peut pas faire pour toi. C'est pas parce que ton mari a refusé, mais il n'a pas la capacité. Il n'a pas la capacité de faire certaines choses dans ta vie. Alléluia. Ce que le docteur ne peut pas faire, ça ne veut pas dire que ce docteur est incompétent. Non, ce docteur est très incompétent, mais son incompétence est limitée par la science. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Je dis que ton docteur, ou bien le docteur là, le chirurgien là, le spécialiste, chez qui on t'a envoyé, il est tellement compétent, mais sa compétence est limitée par quoi? Par la science. Donc, je suis là pour te dire que ce que ton docteur ne peut pas faire, ce que le comptable ne peut pas faire, ce que tes parents ne peuvent pas faire, ce que ton enseignant, ton professeur ne peut pas faire, ce que ton conseiller ne peut pas faire, même ce que ton pasteur ne peut pas faire. Ça ne veut pas dire que nous sommes des pasteurs, que nous pouvons tout. Non, on peut tout par la grâce de Dieu. Mais la grâce là que Dieu nous donne, des fois, elle est limitée pour nous les hommes. Il y a certaines choses, c'est Dieu seul qui peut le faire. Est-ce que vous comprenez? Je dis, il y a certaines choses. Pour que toi, là, tu puisses se réveiller chaque jour sur ton lit, c'est pas ton pasteur. C'est pas par la prière de ton pasteur, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu. Après, là, tu peux aller chez le pasteur pour prier pour toi. Mais pour que tu puisses te réveiller chaque jour sur ton lit, le matin, c'est par la grâce de Dieu. Il y a certaines choses, c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est pourquoi nous sommes là chaque dimanche pour prier, plaider notre cause, apprendre de lui et puis prier. Et nous avons décidé ici, et puis nous sommes venus à we came in agreement, comment on dit ça en français? Nous sommes venus en commun accord que la prière qui n'est pas basée sur la parole de Dieu n'est qu'un bruit. C'est pourquoi chaque fois, avant de prier, tout ça là, c'est pour les gens qui sont pour la première fois connectés. Ne partez pas. Ok. Ne partez pas. Restez ici. Votre vie va changer. Nous allons traverser, nous allons voir quelques messages, quelques références et puis nous allons prier. Je dis ce soir, comme d'habitude, le Seigneur va nous faire du bien. Si tu n'as pas encore vu ton ami, ton frère, ta soeur qui est toujours ici, il faut l'appeler. Il faut dire que c'est l'heure de prier. Nous allons passer comme 2 heures de temps dans la présence de Dieu et notre vie ne sera jamais la même. Vous savez,
Tu peux passer 3 jours, tu peux passer 5 jours, tu peux passer des mois, avoir des années avec les hommes. Mais ce que les hommes peuvent te faire, ce sont les choses qui sont limitées. Est-ce que vous voyez? Ce que l'homme peut faire, la chose là est limitée. Amen. Mais ce que Dieu va faire dans ta vie, ou bien ce que Dieu peut faire dans ta vie, est illimité. Amen. Donc ce soir, si tu n'as pas encore vu ton frère, ta soeur, ton ami, il faut l'inviter. Il faut taguer, il faut partager, et puis nous allons commencer. J'ai nommé la séance de ce soir à réparer ou bien à remplacer. Alléluia. À réparer ou bien à remplacer. Repair it or replace it. Alléluia. Un message que le Seigneur m'a donné, ça fait presque 1 mois, mais j'ai pris mon temps à bien comprendre le message, à me prêcher le message avant de le prêcher. Il y a certains messages, je me prends comme ça et me donne, et puis je prêche. Il y a certains messages, je prends le temps de bien comprendre le message afin que je ne puisse faire l'erreur. Alléluia. Et c'est l'un des messages que je vais te parler, je vais te prêcher ce soir. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Répare-le ou bien remplace-le. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas la question ou bien les questions que tu te poses ou bien tu poses à Dieu. Vous savez, en tant qu'humain, nous avons certaines questions qu'on ne trouve jamais la réponse. Tu te poses des questions, tu sais, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que cette maladie va finir? Oui, je dois aller à l'hôpital, je dois changer ma manière de manger, je dois commencer par faire les exercices, je dois faire ça, et puis tu as déjà la solution. Ou bien demain, à cause de ce que j'ai là, je vais aller voir le docteur, ou bien je vais aller voir quelqu'un. Oh, vous savez, je n'ai pas un bon travail, donc pour avoir un bon travail, je dois avoir une formation, je dois avoir une éducation, et puis tu as déjà la solution. Alléluia. Ou bien tu vois ton âge, tu dis que si aujourd'hui j'ai 38 ans et jusqu'à présent je n'ai pas d'enfant, donc je vais faire ça, je vais me marier, je vais faire ça. Tu trouves une solution. Alléluia. Mais en tant qu'humain, je vais vous dire la vérité, il y a certaines questions, quelle que soit la manière dont tu reformules la phrase ou bien la question, tu ne trouves jamais de réponse. Ce soir, Dieu va te procurer une réponse. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu va nous procurer une réponse à toutes les questions qui sont restées suspendues dans l'air ou bien qui sont restées suspendues dans l'esprit. Dieu va nous faire grâce ce soir. Alléluia. Psaume 90, verset 14. Psaume 90, verset 14. Ô Éternel, satisfais-moi très tôt, afin que ma joie soit abondante et que je sois en joie pour le reste de ma vie. Alléluia. C'est moi qui paraphrase ça comme ça. Psaume 90, verset 14. Ô Éternel, satisfais-moi très tôt. Quand vous allez lire Louis II, ça dit que satisfais-moi dès le matin, ou bien satisfais-moi chaque matin. Mais la version anglaise dit que Lord, satisfy me early. Donc j'ai choisi d'interpréter ça pour ne pas lire la version française. Alléluia. Seigneur, satisfais-moi très tôt. Amen. Seigneur, satisfais-moi très tôt. Mon frère, je veux te dire quelque chose, ok? J'ai déjà prêché ça, j'ai prêché ça plusieurs fois, mais je vais te faire un petit rappel. Si tu as oublié, ou bien si tu n'as jamais écouté ça de moi. Vous voyez, la satisfaction dans la vie est une bonne chose. Et puis, il y a certaines personnes qui croient que ta satisfaction arrive le matin, le midi ou le soir. En fin de compte, tu es satisfait. Mon frère, je vais te dire que c'est la vérité. Mais ce n'est pas toujours accurate. Comment on dit ça? Accurate? I don't know. It's not always accurate. Alléluia.
Ce n'est pas toujours... Est-ce que c'est pas toujours la réalité? Ou bien c'est pas toujours au point? Il y a certaines satisfactions. Quand ça n'arrive pas au temps, c'est une satisfaction, mais elle est inutile. Par exemple, quelqu'un qui veut voyager, toute ta vie tu veux voyager. Tu veux par exemple aller en Europe ou bien je ne sais pas. C'est ta prière pour avoir le visa. Chaque fois que tu vas pour avoir le visa, on ne te donne pas. Tu veux aller. Pourquoi tu veux aller? Tu veux aller pour changer ta vie, pour mener une vie meilleure. Toute ta vie, tu n'as pas eu le visa. Maintenant, à l'âge de 95 ans, ou bien à l'âge de 90 ans, regarde, bonne nouvelle, tu as eu le visa pour aller là où tu veux aller. Par exemple, l'Europe ou bien l'Amérique. Mon frère, ça là, c'est la satisfaction de ton âme, c'est vrai, non? Mais cette satisfaction est inutile. À moins que tu vas pour des raisons de santé. C'est vrai que tu vas proclamer, tu vas dire que oui, finalement, je suis arrivé. Au moins, mes pieds ont foulé le sol des blancs. Mais en vérité, ça ne te profitera rien. Tu ne peux pas travailler à cet âge. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? David a compris que la satisfaction, pour que la satisfaction soit efficace, il faut que la satisfaction arrive très tôt. Ou bien, quand tu veux quand tu la désires. Alléluia. Il a prié, il a dit, Seigneur, satisfais-moi très tôt. C'est-à-dire, si tu as un plan pour ma vie, accomplis ce plan très tôt. Si ton plan pour moi est le plan de bonheur et non de malheur, fais tout pour que le bonheur arrive très tôt. Alléluia. Fais tout pour que le bonheur arrive très tôt. Parce qu'il y a certains bonheurs, quand ça tarde, c'est vrai que c'est le bonheur, mais ça ne profite pas beaucoup de choses. Alléluia. Un jour, j'ai vu un monsieur rentrer dans Lamborghini. Jolie Lamborghini. Vous connaissez Lamborghini? Lamborghini, ce sont des voitures très chères, mais petites. Ce sont des voitures de sport. Alléluia. Donc, l'homme là, je crois que selon la vidéo, si je peux imaginer, il a comme 65, 70 ans comme ça. Il était dans la voiture, dans son Lamborghini. Il sillonnait. Arrivé maintenant, le gars veut sortir de la voiture. Il ne peut pas. Il ne peut pas sortir de la voiture. Pourquoi? À cause de l'âge, de problème d'articulation. Il a courbé comme ça, il ne peut pas. On doit l'aider, l'arracher de la voiture. Imaginez si cet homme-là avait la voiture 20 ans au moins d'avance. Il allait jouer sa voiture. Je crois que si cela est arrivé jusqu'à sur les réseaux sociaux, je crois qu'il ne va jamais plus rentrer dans cette voiture. Parce qu'il était bloqué dans sa propre voiture. Seigneur, satisfais-moi très tôt. Cette 2025-là, tu as écouté tellement de promesses de Dieu. Tu as écouté tellement des choses de Dieu. Tu as nommé cette année. Nous prions que ce que Dieu veut faire dans notre vie, le bonheur que Dieu veut amener dans notre vie, la joie que le Seigneur veut amener dans notre vie, la guérison que le Seigneur veut amener dans notre vie, la promotion que le Seigneur veut amener dans notre vie, l'élévation que le Seigneur veut amener dans notre vie, apporter dans notre vie. Nous prions que Dieu puisse l'amener très tôt, afin que nous aussi, on puisse jouir. Alléluia. Je dis, ce message est très capital. Partage le direct, invite quelqu'un. Ce message est très capital. Seigneur, satisfais-moi très tôt. La souffrance n'est pas une bonne chose. La souffrance peut te faire rétrograder. La souffrance, si tu ne sais pas, peut te faire perdre ton salut. Je te dis la vérité.
Les gens, quand on parle de la souffrance, peut-être tu ne sais pas, hein, mais quand la grâce est suffisante pour toi, que tu traverses une souffrance à dose élevée, mais tu es toujours intègre, il faut remercier le Seigneur. Parce que souvent, la souffrance qui dure peut te faire perdre ton salut. La maladie qui dure peut te faire perdre ton salut. Le rejet qui dure peut te faire perdre ton salut. David a compris, il a dit, satisfais-moi très tôt. Seigneur, c'est-à-dire, ce que tu veux faire dans ma vie, la bonne chose que tu veux faire dans ma vie, la vision, le rêve que tu m'as montré. Seigneur, parce que je sais, selon Jérémie, selon Jérémie 27, 32, verset 27, que tu as dit que tu es le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Seigneur, l'impossibilité, la change-le dans ma vie. Amen. Alléluia. Et fais-le très tôt. Cet après-midi, je suis là pour te dire que le Seigneur va le faire. Amen. Tu as des questions, comme je l'ai dit, que tu n'arrives pas à répondre. À cause de sa grâce, le Seigneur, soit la situation que tu traverses, mon frère, soit le Seigneur va la réparer, ou bien le Seigneur va la remplacer. Amen. Alléluia. On ne va plus durer dans la confusion. Oh, je dis que ce message, hein, je dis, mon frère, ce n'est plus le moment de rester ou bien de demeurer dans la confusion. Soit le Seigneur le répare, ou bien soit le Seigneur le remplace. Il n'y a pas autre chose. Cette relation dans laquelle tu es, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à dormir, la relation ne se termine pas, la relation n'évolue pas. Je dis aujourd'hui, soit le Seigneur va régler cette relation, c'est-à-dire va réparer cette relation, ou bien le Seigneur va la remplacer. Parce que c'est le succès. C'est le succès sans stress. Le Seigneur va enlever le stress. Le Seigneur va te satisfaire très tôt. Alléluia. Dans la vie, il y a certaines choses, on ne sait pas si ça va marcher, ou bien ça ne va pas marcher. Tu es dans ce travail. Aujourd'hui, c'est comme si on dit qu'on va te chasser, on va te, comment on dit ça, on va te laisser partir. Demain, on te dit que, on va renouveler encore le contrat pour quelques mois, on va renouveler le contrat pour un an. Et après 7 mois, on te dit que, c'est comme si on va te laisser partir, on va te payer, et puis c'est comme ça que tu souffres, et puis l'année prochaine arrive, on dit que, on va encore te donner un contrat de 6 mois, on va voir si la compagnie, mon frère, nous sommes des enfants de Dieu, nous n'allons pas continuer notre vie comme ça. Soit le Seigneur répare ce contrat, c'est-à-dire on va te donner un contrat indéterminé, ou bien le Seigneur remplace complètement ce contrat avec un autre contrat, c'est-à-dire le Seigneur te donne un nouveau travail. Je dis que ce soir, la vie de quelqu'un va changer pour de bien. Amen. La vie de quelqu'un va changer pour de bien. La vie de quelqu'un va changer pour de bien. Amen, amen. La vie de quelqu'un va changer pour de bien. Hier nuit, on m'a donné un témoignage qui était dit, waouh. Et ce n'est même pas encore un an que j'avais visité, comme je n'ai pas encore l'autorisation de partager. J'avais visité un pays, j'ai rencontré un couple dont la situation financière n'est pas bonne du tout. Alléluia. J'ai prié et j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit. J'ai dit à l'homme là que le Seigneur, il y a un appel, il y a quelque chose que le Seigneur va faire avec ta vie. Tu vas trouver un bon travail, ne t'inquiète pas pour ça. Mais toi-même, il faut faire ça, faire ça, faire ça. Et après, laisse tout à Dieu. Dieu va le faire. Dieu m'a dit qu'il va le faire. Alléluia. Hier, on m'a dit que non seulement la situation du couple a changé, non seulement la situation financière du couple a changé, mais le couple a acheté leur propre maison. Seigneur, ça ne fait même pas un an. Si le Seigneur ne nous dit pas, on ne dit pas.
Si le Seigneur ne nous parle pas, on ne parle pas. Si on n'a pas de message, si on n'a pas reçu le message, peut-être par paresse, peut-être par négligence, peut-être par je ne sais pas, on est resté comme ça et puis on n'a rien reçu du Seigneur, on ne veut pas venir ici. Je vous dis la vérité, ma petite sœur est témoin. Quand je passe pas des moments et la vie me pousse de gauche à droite, je cours du matin jusqu'au soir, je ne suis pas préparée. Elle me dit, est-ce que tu vas faire le lave? Je dis non. Elle dit, ah, mais tu es à la maison. Je dis que oui, mais je n'ai pas une parole. C'est ça. Je n'ai pas une parole, j'ai pas une parole. Quand le Seigneur ne me parle pas, je ne viens pas. Mais quand je viens, il faut savoir que le Seigneur a quelque chose pour toi. Toi qui m'écoutes aussi, je dis, l'année prochaine, avant 1 an, à partir de ce jour, je dis que ta vie va changer dramatiquement. Dramatiquement, ta vie va changer. Ta vie va changer. L'année prochaine, avant janvier, ok, donc aujourd'hui c'est le 23 ou bien 24? 26. Aujourd'hui c'est le 26. Avant le 26 janvier, tu vas témoigner. Tu vas dire que pasteur Agathe, tu as dit ça. Ma vie là, ce n'est plus la même chose. Donc, je dis, il y a certaines choses. Ce soir, on sera bref et puis nous allons prier. Le Seigneur doit les changer ou bien le Seigneur doit les réparer. La Bible a dit dans Amos, chapitre 9, verset 11. Amos, chapitre 9, verset 11. Amos chapitre 9, verset 11. Tout. C'est bon. Amos. Tiens, Mélec. Oh. Amos chapitre 11. Amos chapitre 9, verset 11. Amos chapitre 9, verset 11. En ce jour-là, hey, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Alléluia. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amen. Je dis, le message d'aujourd'hui, c'est à réparer ou bien à remplacer. Il y a certaines situations dans ta vie. Tu ne sais pas, Jacques, le livre de Jacques nous a dit que tu ne reçois pas parce que tu ne sais pas comment prier. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va nous aider, changer notre manière de prier. Il y a certaines choses, nous pleurons, nous crions, nous sautons, nous jeûnons, nous veillons, nous faisons tout. La chose ne change pas parce que ce n'est pas des choses que Dieu peut changer ou bien Dieu veut changer. C'est quelque chose que Dieu veut enlever, remplacer. Mais nous prions pour le changement, nous prions pour la réparation. Alléluia. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pleurent parce qu'il y a une situation. Le Seigneur veut réparer. Mais tu dis que moi, j'ai fini avec ça. Je ne veux plus. Vous savez, tant que tu dis, c'est ça que le Seigneur va faire pour toi des fois. Et puis, tu as raté la situation. J'ai dit ce soir, l'Esprit de Dieu va nous aider. La Bible nous a dit que Dieu a dit qu'en ce jour-là, et en ce jour de janvier, 26 janvier 2025, ainsi par l'Éternel, que tes chutes seront relevées encore. L'Éternel va réparer les brèches de ta vie. L'Éternel va réparer les fissures de ta maison. L'Éternel va réparer les fissures de ton caractère. L'Éternel va réparer les fissures de quoi? De ta famille. L'Éternel va les réparer. Alléluia. Il a dit qu'en ces jours,
je vais relever, je vais réparer les murs de la maison de David. Je vais enlever ça. Les murs de la maison de David. Pourquoi? J'ai dit que, Seigneur, pourquoi tu n'as pas seulement détruit et puis nous allons comprendre pourquoi, pas maintenant, mais nous allons comprendre pourquoi l'Éternel n'a pas choisi d'enlever la maison de David et reconstruire une nouvelle maison. Je dis, il y a certaines choses, Dieu ne va jamais remplacer, mais il y a certaines choses aussi, Dieu ne va jamais réparer. Il va faire quoi? Il va remplacer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai commencé par Jérémie, que je suis Dieu, l'Éternel des armées. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je suis le Dieu de toute chair, autant pour moi. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Non! Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Mais notre Dieu a la discrétion de réparer ou bien de remplacer. Est-ce qu'il peut réparer toute situation? S'il le veut, il va le faire. Est-ce qu'il peut remplacer toutes les situations? Bien, s'il le veut, il va le faire. Mais il y a certaines situations, quand il ne veut pas remplacer, quand il ne veut pas réparer, ça ne veut pas dire qu'il est incapable. Non, ça veut dire que c'est son choix. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Je dis que notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je suis Dieu, je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Non. Mais il décide de réparer certaines choses et il décide de remplacer certaines choses. Alléluia. Les murs de la maison de David seront réparés. Les brèches, c'est-à-dire les fissures, seront réparées. Vous savez pourquoi? David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez. Selon 1 Samuel, il a dit que finalement, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Mes chers, la Bible a dit que Dieu, il n'est pas injuste. Ou bien c'est pas dans votre Bible. Qu'il n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. Il y a certaines choses, quand tu fais pour Dieu, Dieu ne va jamais permettre que certaines choses arrivent. La maison de David était en pleine destruction à cause de ses enfants. Vous voyez ce que Salomon a fait, non? Mais à cause de ce que David a fait pour Dieu, Dieu dit que non, je ne vais pas remplacer ta maison. Ta maison doit être toujours là-bas. Quand les gens vont passer, les gens diront que ça, c'est la maison de David. Je dis, mon frère, tu as tellement fait de bien. Tu as tellement adoré Dieu dans l'intégrité. Tu as tellement adoré Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée que le Seigneur ne peut jamais te remplacer. Même après ta mort, il ne va pas te remplacer. Dieu n'a jamais remplacé Jésus. Il a remplacé Adam par Jésus, mais il n'a jamais remplacé Jésus. Je dis, il y a certaines choses, il y a certains endroits, quand tu touches à Dieu, il ne te remplacera jamais. Quelles que soient les erreurs, il va seulement réparer. Est-ce que quelqu'un a les oreilles spirituelles pour écouter ce que je suis en train de dire ce soir? En ce jour-là, je vais réparer la maison de David. Les murs de la maison de David. Je vais réparer les brèches. Une autre version a dit que je vais boucher les brèches, c'est-à-dire les fissures là. Moi-même, je vais prendre les choses pour boucher ça. C'est-à-dire la honte là qui est là-bas, les fissures, les brèches là, que les gens peuvent regarder comme ça et regarder la maison, ce qui se passe dans la maison. Cette parole-là est pour quelqu'un. Je dis que sur ta vie, dans ta vie, dans ta maison, il y a tellement de brèches que les gens sont dehors. Mais les gens peuvent voir ce qui se passe dans ta vie. Je connais ce que j'ai dit. Votre maison, il y a tellement de choses que les gens peuvent être dehors, les gens peuvent être au-delà de votre famille. Mais à cause des brèches, à
les gens peuvent regarder et savoir ce qui se passe dans ta vie ou bien ce qui se passe dans ta maison. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour dire que ces choses-là seront réparées au nom de Jésus. La division qui est dans votre famille, le Seigneur va réparer ça. Alléluia. Que les gens ne vont pas profiter de la brèche pour savoir ce qui se passe dans votre vie. Pour savoir ce qui se passe dans votre maison. Pour savoir ce qui se passe dans ton mariage. Pour savoir ce qui se passe dans ton travail. Alléluia. Le Seigneur va les réparer aujourd'hui. En ce jour-là, pas demain. En ce jour, dans cette année, pas l'année prochaine. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Je dis, le Seigneur va le faire. Ta vie sera transformée, réparée. Ce mariage sera réparé. Ce foyer sera réparé. Ce ministère qui a tellement de brèches, ce ministère sera réparé. Alléluia. Cette famille sera réparée. Cette relation d'affaires que tu as, il y a tellement de brisures, il y a tellement de fissures, il y a tellement de quoi, il y a tellement de brèches. Le Seigneur m'envoie te dire que il est sur le point en ce jour de les réparer. Alléluia. Est-ce que les gens sont avec moi? Le Seigneur va les réparer. Alléluia. Le Seigneur va les réparer. Amen. Deuxième chose que le Seigneur ne va jamais réparer. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Il a dit que moi l'Éternel, voici, behold, voici, je te donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et j'enlèverai la pierre, le cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de quoi? Un cœur de chair. Le Seigneur m'envoie pour dire à une maman que ces enfants-là qui refusent d'écouter, le Seigneur va enlever le cœur de pierre là et va leur donner un cœur de chair. Cette femme-là qui n'écoute jamais, Marie, ne te décourage pas. Le Seigneur ne va pas changer le cœur. Le Seigneur ne va pas réparer. Il va prendre le cœur là et lui donner un nouveau cœur. Tu vas te réveiller et tu vas voir que la femme là qui ne te comprend jamais, la femme là qui n'a pas de respect pour toi, la femme là qui n'a rien, qui ne veut pas te supporter, la femme là qui ne veut pas t'aider, elle sera une nouvelle femme. Il y a certaines choses, le Seigneur doit les enlever. La Bible a dit qu'un jour, selon Luc 7, verset 14, Luc 7, verset 14. Qu'un jour, Jésus a vu une foule devant laquelle il y avait quoi? Il y avait les porteurs de cercueil. Hey! Est-ce que les gens sont là? Il y avait quoi? Les porteurs de cercueil. Jésus a vu la foule. Les gens pleuraient. Jésus a dit, arrêtez. Vous allez où? Nous allons au cimetière enterrer la dépouille mortelle qui est dans le cercueil. Mais l'enfant là, ou bien le jeune homme qui était dans le cercueil, la Bible a dit qu'il est l'enfant l'unique à sa maman. Amen. Et qu'il était mort. On devait l'enterrer. Il n'y a plus rien à faire. Ici, au commun mortel, la mort est la fin. La mort, la prison n'est pas la fin. La maladie n'est pas la fin. La dette n'est pas la fin. Le divorce n'est pas la fin. Je ne sais pas, le malheur, les petits malheurs là, ne sont pas notre fin, mais la mort est la fin de tout homme sur cette terre. Donc l'enfant là était mort.
il n'y avait plus rien à faire. Hey! Je dis, ce soir, le Seigneur va faire quoi? Va le réparer ou bien va le remplacer? Je sais. Il va le réparer ou bien il va le remplacer. Jésus a dit, arrêtez le cercueil. La Bible a dit qu'il a touché le cercueil. Et il a dit, jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Et la Bible a dit que le jeune homme était assis, s'est levé. La mort, l'enfant là, c'était fini pour lui. Mais Jésus a décidé de réparer ce corps qui était mort. C'est pourquoi j'ai commencé par Jérémie 32, verset 27. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible? Ça ne veut pas dire que la même chose est arrivée dans la vie de X. Le Seigneur a remplacé, que pour toi aussi le Seigneur va remplacer. Non, il est souverain, il est Dieu. Il fait ce qui est bon pour toi. Il ne fait pas seulement ce qui est bon pour lui, non. Il sait ce qui est bon pour toi. Pour certains cas, toi tu vas croire que c'est la même chose, mais le Seigneur va dire que ce n'est pas la même chose. Fixer, réparer, c'est bon pour lui là, mais réparer, ce n'est pas bon pour toi. Je vais remplacer. La Bible a dit que le Seigneur a restauré cette vie à ce jeune-là. Alléluia. Le Seigneur a réparé la vie de ce frère-là. Même ce qui est arrivé à Lazare, selon Jean, alléluia, selon Jean 11, verset 21. La Bible a dit que Lazare était mort et qu'on a appelé Jésus. Jésus a tardé sciemment. Jésus a fait pas exprès, il était venu en retard. Que les sœurs de Lazare ont dit que Jésus, c'est vrai que tu es là, mais ton ami que tu aimes tant, il est déjà parti. Il est mort plus de 4 jours. Il faut le laisser. Le jour de la résurrection, il va se réveiller. Il a dit, n'est-ce pas, je suis la résurrection. Moi qui vous parle, n'est-ce pas, je suis la résurrection. La Bible a dit que Jésus a demandé d'aller vers le tombeau de Lazare et il a crié avec une voix forte. Il a crié avec une voix forte. Il a dit, Lazare, sors. Et puis la Bible a dit que le mort, il a écouté et il était sorti. Je dis, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Le Seigneur va les réparer. Pour nous, les enfants de Dieu, la mort n'est pas la fin. Je dis, la mort n'est pas la fin. Tu as connu l'histoire d'Ézéchiel 37, non? Ça, ce n'est pas les morts seulement. Ce sont les ossements. Les os qui étaient desséchés. Ce n'est pas le squelette. La tête était ici. Le cou était ici. Les membres là, c'était dispersé. Mais l'Éternel les a réparés. Ah! Je dis, l'Éternel les a réparés. Mais je vais te dire quelque chose. Dans Job 1, verset 5. Les enfants de Job étaient morts. Les enfants là étaient morts. Amen. Mais Dieu ne les a pas réparés. Dieu les a laissés partir. Et quand tu vas lire Job 42, verset 10 et verset 12, Dieu les a remplacés par d'autres enfants que Dieu a dit que les enfants là sont meilleurs. Maintenant, je vais te dire pourquoi Dieu a ressuscité certains et puis Dieu n'a pas ressuscité certains. Il les a remplacés. La raison ou bien le facteur qui change le jeu, c'est leur cœur. Quand Dieu trouve une pierre dans le cœur là n'est plus réparé. Le cœur est remplacé. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai prêché le même message à l'église. J'ai dit que la pierre dans un cœur, le cœur là doit être remplacé. Et le cœur là ne peut plus faire la volonté de Dieu. Les enfants de Job, malgré que la Bible a dit que Dieu a trouvé Job, le juste, intègre, mais ses enfants n'étaient pas comme ça.
Ces enfants n'adoraient pas Dieu. Ces enfants n'étaient pas des adorateurs d'El Shaddai. Les enfants ont décidé de faire leur vie parce que leur papa avait l'argent. Que leur papa était obligé de faire le sacrifice chaque année, ou bien chaque mois, ou bien chaque jour, je ne sais pas, pour l'expiation de leurs péchés, pour la couverture de leurs péchés. Alléluia. Mon frère, changeons nos manières de faire les choses. Ne nous poussons pas à la deuxième catégorie. Ça, c'est en parenthèse. Alléluia. Mais en même temps, je veux te dire qu'il y a certaines situations, Dieu doit les remplacer pour ton propre bien, pour enlever le stress dans ta vie. Il y a certains travaux que nous donnons à faire. Dieu doit les remplacer. Ce champ de travail-là, il doit remplacer ça. Il y a certaines entreprises, c'est comme si on ne veut pas utiliser ces mots-là ici. C'est comme si là, comment nos parents, là, c'est comme la même chose. Il y a certaines relations dans lesquelles nous nous mettons, relations de travail, ou bien je ne sais quoi, amitié, ou bien certaines relations, le Seigneur va les fixer, ou bien va les remplacer, va les réparer, ou bien va les remplacer. Ce soir, je vais te demander, quelle est cette situation dans ta vie? Quel est ce problème dans ta vie? Hey, est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là? Ou bien c'est mon téléphone? Je ne vous vois pas. Ou bien je suis... Alléluia. Pasteur Momo, est-ce que tu es là? Sœur Matt, est-ce que tu es là? Frère Rupin, est-ce que tu es là? Sœur José, est-ce que tu es là? Je ne vous vois pas. Amen. Je dis, quelle est cette situation qui est dure pour toi? Il est 17 ans. Nous allons prier aujourd'hui que Dieu, première chose, tu vas déclarer que Dieu, tu es le Dieu de toute chair, tu es mon Dieu aussi. Il ne doit pas avoir une situation dans ma vie que tu ne peux pas régler. Non. Il ne doit pas avoir quelque chose dans ma vie que toi, l'Éternel, tu ne peux pas faire. Non. C'est la première prière. Nous allons prier. Ok? Nous allons prier 5 prières. 5 points de prière. Donc, je veux que tu sois sérieux et que tu pries. Ok? Alléluia. Je veux que tu sois sérieux et que tu pries. Cette prière avec moi. Alléluia. Je veux que tu sois sérieux et que tu pries cette prière avec moi. Amen. Dieu, tu es le Dieu de toute chair et tu es mon Dieu aussi. Il n'y a rien qui sera impossible. Je veux que tu commences par prier partout où tu es. Je veux que tu commences par prier au nom de Jésus. Commence par prier, commence par prier, commence par prier, commence par prier. Kraso kopala korase kata rakola koshaka para kata katapa rekete osala korakola sekepe rakola koraso. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Kala kose pakala sekepe rakosi pale katoreka rabelia tokosota kaba. Seigneur, je prie aujourd'hui au nom de Jésus. Comme la Bible a déclaré dans Jérémie 32, verset 27, que tu es le Dieu de toute chair, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu aussi, tu es le Dieu de Fontaine, tu es le Dieu des grands pasteurs, des grands patriarches que nous avons connus, tu es mon Dieu aussi. Il n'y a rien, il ne sera rien dans ma vie qui serait trop dur pour toi.
présente ma vie, je te présente mon foyer, je te présente mes enfants, je te présente mon ministère, je te présente ma famille. Il n'y a rien qui sera impossible. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, fais quelque chose de ma vie ce soir. Fais quelque chose de ma vie ce soir. Fais quelque chose de ma vie ce soir. Fais quelque chose de mon foyer ce soir. Fais quelque chose de ma maison ce soir. Rien ne sera impossible. 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 Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma famille. Tu es le Dieu de ma mère. Tu es le Dieu de mes soeurs. Tu es le Dieu de l'église que tu m'as donné. Seigneur, quelque chose doit arriver. Une bonne chose doit arriver dans notre vie. Il n'y a rien qui sera impossible à toi. Je prie et je crois, Seigneur, que tu feras quelque chose dans ma vie. Tu feras quelque chose dans ma vie. Ma vie de prière doit changer. Ma vie d'adoration doit changer. Ma relation avec les autres doit changer. Seigneur, il n'y a rien. Il n'y a pas un problème pour lequel tu ne trouveras pas une solution. Il n'y a pas une montagne que tu ne peux pas enlever. Il n'y a pas de vallée que tu ne peux pas remplir. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Zakora kapala kata, rekapela takato, zekele kateketea, zola areketeketea, rabalo shateketea, rakola stakapa, rakapadekete, rakola sikata, rakola kosata, rabesake, rakola palakapa, rakapa zekete, razeto koparikata, rakota sataya, rateli ataka, shakona te parikate, rebenda lo shaka, rakapali atakata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rakosepe rakorakap, shakopale katekete, reseto kolakea, rasa parikate, rekependa lakato sape, rakola kopa katakapa, razekete kelia, soto kapa, razekete la tula kapa, rasuta ke la kora kape. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prière numéro 2. Alléluia. C'est-à-dire prière numéro 2. L'Éternel satisfait. Selon Psaume 90, verset 14. Éternel, satisfais-moi très tôt, afin que je sois dans la joie. Et que mes jours, tout le reste de mes jours, soient remplis de la joie. Alléluia. Satisfais-moi tant que je suis jeune. Satisfais-moi tant que j'ai la force. Satisfais-moi maintenant. 2025, je sais que tu as le plan. Quelque chose, le plan de bonheur pour moi. Tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu m'as dit que j'aurai le succès sans le stress. Fais-le en janvier. Fais-le en février. Fais-le en mars. Fais-le très tôt. Alléluia. Fais-le très tôt. Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le très tôt dans ma vie. Fais-le maintenant. Fais-le très tôt. Seigneur, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prier. Que les promesses de l'Éternel ne tardent pas. Que les promesses de l'Éternel ne tardent pas. Que les promesses de l'Éternel ne tardent pas. Au nom de Jésus, Dieu va te donner les enfants. Qui te donne les enfants maintenant? Dieu va te donner l'élévation. Qui te donne l'élévation maintenant? Dieu va te faire voyager. Qui te donne le visa maintenant? Dieu va te faire rester dans ce pays dans lequel tu es. Qui te donne les papiers maintenant? Prie au nom de Jésus. Seigneur, agis maintenant. Au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Maintenant, dans notre vie, agis. Seigneur, tu m'as dit que j'aurai le succès, que je vais devenir qui tu as dit. Seigneur, que cette promesse se réalise maintenant. Maintenant, très tôt dans ma vie, au nom de Jésus, très tôt dans ma vie, avant 30 ans, avant 40 ans, avant 50 ans, avant 60 ans, avant 70 ans, que cette promesse
de sa promesse dans ma vie au nom de Jésus. Kora sopa kete kete. Sakora kora kapa. Rekela kisakoya. Rasika palikato. Rasebalikato. Rabebebe shekepa. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Satisfais-moi très tôt. Satisfais-moi très tôt. Satisfais mon mariage très tôt. Satisfais mon foyer très tôt. Satisfais ma famille très tôt. Satisfais mes enfants très tôt. Satisfais le ministère très tôt. Au nom de Jésus. Satisfais-moi financièrement très tôt. Le business très tôt. Seigneur, je sais que tu peux le faire. 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 Satisfais-moi très tôt. Éternel, satisfais-moi très tôt. Satisfais-moi dès le matin. Je veux voir ta gloire dès le matin. Je veux voir ta puissance dès le matin. Je veux voir ta délivrance dès le matin. Je veux voir ta guérison dès le matin. Rasupa kita kaka. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Amen. Prière numéro 3. Alléluia. Ésaïe 45, verset 2. Ésaïe 45, verset 2. Amen. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Hey! Je romprai les portes des reins et je briserai les portes de fer. Alléluia. Les chemins là, le chemin sur lequel tu es en train de pleurer. Seigneur, jusqu'à quand? Ah, donne-moi une autre voie. Donne-moi une autre chose. Le Seigneur m'envoie te dire, tu seras sur le même chemin. Mais la nature de ce chemin va changer. Hey! Qui a besoin d'écouter ça? J'ai dit, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un qui m'écoute, hey, tu es sur un chemin et tu es en train de pleurer. Tu dis que Seigneur, enlève-moi de ce chemin. Ah, peut-être je parle à moi-même. Enlève-moi de ce chemin. Fais quelque chose de nouveau. Je suis fatigué du même chemin. Je suis fatigué. Le chemin c'est trop difficile. J'ai tellement de problèmes. J'ai tellement d'incompréhension. J'ai tellement de... Seigneur, change le chemin. Le Seigneur me dit de dire qu'il ne va pas changer ce chemin-là. Non. Mais il va changer la nature du chemin. Le chemin là qui était tellement montueux ou bien gondolé, il a dit qu'il va changer, il va redresser le chemin. Il va aplanir le chemin. Alléluia. Le chemin montueux, le chemin gondolé. Alléluia. Le Seigneur m'envoie te dire que ce chemin-là sera aplani devant toi. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie et prophétise sur les chemins sur lesquels tu te trouves. Chemin gondolé, chemin trop de problèmes. Oh, écoutez la voix de Dieu ce matin. Écoutez la voix de Dieu ce matin. Écoutez la voix de Dieu ce matin. Écoutez la voix de Dieu ce matin.
prier. Alléluia. Prière numéro 4. Prière numéro 4. Alléluia. Il a dit que je vais remplacer. Hey! Je vais remplacer. Vous savez, avant prière numéro 4, le Seigneur a déposé dans mon esprit, je vais prier ça. Ok? On peut aller plus de 5 prières. It's okay, we got time. Aujourd'hui, on a bien fait. Il est seulement 17h12. On a bien fait. Alléluia. Nous allons prier. Dieu a dit que il va faire quoi? Il va réparer les murs de la maison de David. Ce n'est pas à cause de la maison seulement, c'est parce que le nom de David est attaché à cette maison. Alléluia. Qui va la réparer? La maison, ou bien le réparer, c'est-à-dire le mur. Alléluia. Dieu, nous allons prier aujourd'hui. Seigneur, à cause de Jésus, remplace répare ma vie. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, que ma vie soit réparée. À cause de Jésus, que ma vie soit réparée. Prie au nom de Jésus. Ou bien, tu sais que pour toi, tes parents ont fait quelque chose. Hein? Si tes parents n'ont rien fait, c'est pourquoi j'ai donné ça à Jésus. Mais si toi, tu as fait quelque chose de bien, ou bien tes parents ont servi le Seigneur, parle et puis prie que Seigneur, à cause de la manière dont mon papa t'a adoré, à cause de la manière dont ma maman s'est sacrifiée pour toi, Seigneur, ne permets pas que sa maison soit complètement détruite. Ne permets pas que ses enfants, la Bible a dit que les enfants du juste seront toujours sauvés. Les enfants du juste seront toujours sauvés. Je vais prier. Alléluia. Prière numéro combien? Donc, c'est 4. Donc, prière numéro 5. Alléluia. Prière numéro 5. On a dit que pour certaines choses, tu dois les replacer. Ça fait dur. Ça fait mal. Ça fait pas dur. Ça fait mal. Mais Seigneur doit les remplacer. Alléluia. Il a dit, je vais vous donner un nouveau esprit. Je vais vous donner un nouveau cœur. Alléluia. Je vais vous donner un nouveau esprit. Ézéchiel 36, verset 26. Et puis un nouveau cœur. Je vais enlever le cœur de la pierre. Mon frère, c'est vrai, tu aimes aller à l'église. C'est vrai, tu aimes faire certaines choses. Mais en réalité, il y a dans certains domaines, tu n'arrives pas à faire. Parce que tu as un cœur de pierre. Par exemple, tu n'arrives pas à pardonner. Tu donnes très bien. Pour donner, tu donnes. Mais pour pardonner, tu n'arrives pas à pardonner. Pour pardonner, tu pardonnes très bien. Mais tu n'arrives pas à prier. Tu vois, non? Tu as une partie de pierre dans ton cœur que tu n'arrives pas à faire toute la volonté de Dieu.
ce soir, nous allons prier que Dieu enlève ce cœur de pierre. Ça ne veut pas dire que nous allons mourir, mais il nous a promis qu'il va les remplacer avec le cœur de chair, le cœur qui fait sa volonté parfaitement. Et effectivement, nous allons prier pour 1 minute. Prie, Seigneur, change mon cœur. 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 Maintenant, au nom de Jésus, enlève le cœur de pierre. 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 Seigneur, change ce cœur maintenant. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un spécialement. Je prie pour quelqu'un spécialement. Quand nous sommes en train de prier, j'ai vu quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas comment tu t'es arrangé pour écouter ce message. Mais Dieu te dit, c'est le moment de te donner à lui. C'est le moment d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Alléluia, mon frère. Tes temps sont comptés. Tes jours sont comptés. Il n'y a pas le salut après la mort. Il n'y a pas la repentance après la mort. Ce qu'on fait après là, quand quelqu'un est mort, et puis on vient prier pour tout ça, pour le repos de son âme, en vérité, ce n'est pas vrai. Hein? Si ton âme va se reposer, c'est ce que tu as fait avant de fermer la bouche. Après la mort, il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas. Ça là, c'est pour consoler les gens qui pleurent. Ça là, c'est de la pagaille. Mais en vérité, hein, ton âme va se reposer seulement si tu as fait la volonté de Dieu. Donc, tu as le cœur, ton cœur est endurci. Peut-être ça, ce message, c'est pour une femme aussi. Ne change pas, ne quitte pas. Même si tu quittais, tu vas revenir encore écouter ce message. Tu as tellement endurci ton cœur. Maintenant, c'est ta chance. Je ne suis pas prophétesse d'une mauvaise nouvelle pour te dire que c'est ta dernière chance. Mais c'est une chance aussi qui t'est offerte maintenant. Accepte-la partout où tu es. Ça ne va rien te coûter. Viens seulement goûter Jésus. Si le Jésus là qu'on t'a prêché, qu'il est le sauveur, il est le seul Dieu. Si après ton expérience, tu crois que ce n'est pas ça, ça c'est ta décision maintenant. Je veux que tu élèves ta main et tu fermes les yeux. Je vais dire et puis tu vas dire. Tu vas recevoir Jésus dans ta vie aujourd'hui. Seigneur, merci pour son obéissance. Toi qui m'écoutes, c'est pour toi. Tu dis que, oh, c'est le message est pour beaucoup. Non, 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 non. Même tu vas écouter ce message après 10 ans, après 5 ans, après, le message serait là. Mais ce message, c'est pour toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Va écouter mes messages. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Mais aujourd'hui, Dieu me dit que tu as trop enduré ton cœur. Tu as vu des choses que tu dis que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas. Ça, c'est faux. C'est un jeu. Mon frère, ce n'est pas un jeu. Ma soeur, ce n'est pas un jeu. Papa, ce n'est pas un jeu. Jésus est réel. Le paradis est réel. L'enfer est réel. La vie éternelle est réelle. L'enfer est réel. Aujourd'hui, c'est une chance pour toi parce que demain n'est pas garanti. Si tu y es et puis tu veux que le Seigneur fasse quelque chose, je veux que tu élèves ta main. Je vais dire les choses, tu vas répéter. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes. Aujourd'hui, je confesse devant les anges et je confesse devant les hommes que tu es Seigneur
que tu es mort, tu es ressuscité et que tu vis à la droite du Père. Tu es le vrai Dieu et le saint Dieu. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Enlève mon nom du livre de la destruction. À partir d'aujourd'hui, aucune force des esprits mauvais ou bien du ténèbre n'aura plus d'effet sur moi. Mon nom est effacé dans le livre de destruction. Je suis à partir d'aujourd'hui ton fils, ta fille. Viens régner dans ma vie éternellement. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, je te remercie particulièrement parce que j'ai vu un homme. Je te remercie pour la vie de cet homme. Pour plusieurs temps, il a refusé. Mais aujourd'hui, je te remercie parce que tu l'as enlevé le cœur de pierre et tu l'as donné le cœur de chair. Tu lui as donné un nouveau esprit. Merci pour ton nouveau esprit qui est en lui maintenant au nom de Jésus. Pour ce nouveau corps, au nom de Jésus, je prie pour lui et je le sais. Et je prie pour une sœur aussi qui a profité de cette occasion pour recevoir toi, Seigneur Jésus, dans sa vie. Je prie pour ces personnes maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Merci et scelle leur vie avec le sang de l'agneau. Je marque leur esprit, je marque leur corps, je marque leur âme par le sang de l'agneau. Partout où ils iront maintenant, que l'ennemi sache que les gens là sont pour toi, sont ta propriété. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je les bénis et que toutes les portes qui sont fermées dans leur vie, que ces portes soient ouvertes et demeurent ouvertes définitivement dans leur vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je les bénis. Cette année, les gens là vont témoigner pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Si tu viens de confesser le Seigneur Jésus-Christ, écris-moi, inbox me sur WhatsApp. Je dis pour sur WhatsApp, je ne peux pas te donner mon WhatsApp maintenant, mais écris-moi sur Messenger. Et puis dis-moi sérieusement que c'est moi là. J'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur, comme mon Dieu, comme mon Seigneur et au sauveur personnel. Donc, Pasteur Agathe, il faut me dire ce que tu as à me dire. Écris-moi inbox. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir. Amen. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir. C'est bizarre aujourd'hui. Je ne vois aucun commentaire. Je vois les gens sont là, beaucoup, mais je ne vois pas de commentaire, même pas un seul. Waouh, je ne vois rien. Je vois seulement les gens sont là et puis je ne vois rien. Mais tout est grâce. Amen. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir.
J'aime tellement cette chanson du pasteur Momo. Vraiment, nous devons adorer Dieu, nous devons honorer Dieu parce qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Si tu sais que Dieu est toujours avec toi, tu dois l'honorer. Par tes actes, tu dois toujours l'honorer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je dis que quand tu sais que Dieu est toujours avec toi, tu dois l'honorer, tu dois l'adorer. Amen. Je vais jouer une dernière chanson et puis nous allons quitter ici. Amen. Quelle chanson encore? Je veux chanter une chanson d'adoration. Maman est en train de crier là-bas, believe. Maman, on va aller au Nigeria, ok? Au Nigeria, nous